Une faute du numéro 16, Glory Darian, qui se retrouve très attardée. Grace Daviro faisait des canters superbes. Elle vient de s'installer au commandement pour se diriger vers le premier tournant. Géline Speed va venir à son extérieur. Tout près des premières, il y a le numéro 10, Furia des Poteaux. On a disqualifié, c'était prévisible, le numéro 16. Il s'agit de Glory Darian et on va se présenter dans le tournant avec Grace Daviro maintenant qui essaie de fausser compagnie à ses adversaires. Elle va très vite. Géline Speed tente de revenir en deuxième position, mais elle fait un effort tout de même. Et voilà Coco Digouve, Olivier, qui pointe maintenant en cinquième position à l'extérieur. Pour l'instant, elle est en troisième épaisseur, un petit peu nez au vent. On notera que pendant ce temps, Fortune du Bouquet, le numéro 17, a perdu toute chance pratiquement sur une incartade. Et devant les tribunes, tout va toujours bien pour Grace Daviro, le numéro 1, qui accentue son avance, 3 ou 4 longueurs sur le 4 Géline Speed et surtout sur la néerlandaise Coco Digouve, qui réagit maintenant avec son partenaire qui néanmoins réduit un tout petit peu l'allure. En quatrième position se trouve Fidrian devant Gamdor, puis nous pointons ensuite Fait de l'Aube avec Furia des Poteaux devant Annika Scrone et la Suissesse, le numéro 11, Glamour Fighter. Je peux vous dire qu'il y a un très grand écart entre la première pour le moment dans le bas de la descente, Grace Daviro, et la dernière qui est garantie. Elle est aux côtés d'ailleurs du numéro 18, Goala du Châtelet, une des juments en vue, et ça va toujours extrêmement vite en tête. Et Jean-Christophe Sorel est peut-être parti aujourd'hui pour causer une grosse surprise au sulky du numéro 1, Grace Daviro, qui joue avec ses adversaires pour le moment. On notera en deuxième position la présence de Géline Speed, un peu plus loin de Coco Digouve, et puis on note à la corde la présence de Fait de l'Aube. Le rythme est toujours extrêmement soutenu, on a du mal à revenir des 25 mètres. Le numéro 11, Glamour Fighter, a refait toutefois un petit peu de terrain et il occupe pour le moment la 7 ou 8e place. À ses côtés vient également le 10, Furia des Poteaux. Et nous voici à la mi-course avec toujours en tête ce numéro 1, Grace Daviro. En deuxième position, à 2 ou 3 longueurs de la jument de tête, se trouve Géline Speed, qui est un petit peu commandé par Jean-Claude Allais. À la 3e place, la favorite Coco Digouve, qui est aux côtés de Fidrian, le numéro 2, Gamdor, un petit peu en difficulté à la 5e place, devant Furia des Poteaux, dont le driver débouche déjà les oreilles. Fait de l'Aube venant ensuite, le numéro 5, Annika Scrone, qui n'a pas toutes ses aises pour l'instant derrière Furia des Poteaux, et toujours un rythme très élevé, imprimé par les juments de tête et principalement par Grace Daviro, qui est presque rejointe maintenant par Géline Speed, alors qu'il reste 1 kilomètre à parcourir. Oui, Coco Digouve est en 3e position, un peu plus loin il y a Fait de l'Aube. On essaye de revenir avec des concurrentes comme Glamour Fighter, comme Fidrian qui est à la corde et qui occupe la 5e place, et puis peut-être va-t-on voir pointer des concurrentes des 25 mètres. C'est le cas notamment à l'extérieur de Grace de Béa qui fait un bel effort, Grimaud qui tente de revenir. Je ne sais pas si on va pouvoir revenir sur ses concurrentes qui étaient parties 25 mètres en tête. Grace Daviro étant toujours au commandement à l'intersection des pistes. On a trotté sur le pied de 15 et fractions. Et Jean-Christophe Sorel, le partenaire de cette dernière, qui vient de lui déboucher les oreilles, mais les attaques fusent, notamment celle de Géline Speed et celle de la favorite Coco Digouve, qui vient maintenant en 3e épaisseur pour prendre l'avantage dans quelques instants. Gamdor s'est bien rapproché ensuite, de même que Fait de l'Aube, et puis on pointe le long de la corde le numéro 11, Glamour Fighter. Cela s'est très bien passé pour elle, mais pour l'instant elle se retrouve un petit peu enfermée derrière Grace Daviro, qui actuellement a un petit coup de pompe, et on va se présenter en tête dans la ligne droite finale avec ce numéro 7, Coco Digouve, qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur ses suivantes immédiates et qui sera difficilement rejoignable. Elle est très encouragée de la voix par son partenaire. Voilà là que de malheur pour Glamour Fighter, qui n'a pas d'ouverture, qui semble avoir un petit peu de ressources. En tout cas, les choses paraissent bien enclenchées pour le numéro 7, Coco Digouve, qui a littéralement faussé compagnie à ses adversaires. On termine bien avec Géline Speed, attention à Glamour Fighter et attention à Grimaud. Elle termine à toute allure, à 100 mètres du poteau. Coco Digouve à l'avantage sur Glamour Fighter, qui va terminer à toute allure et priver peut-être Grimaud de la 2e place. Le 7, Coco Digouve, va l'emporter devant le 11, Glamour Fighter. Le 19, Grimaud, sera 3e. Le 4, Géline Speed, conclura 4e. Et le numéro 6, en léger retrait, Gamdor, conclura au 5e rang. C'est la bonne combinaison de ce quintet plus, avec la victoire pour le numéro 7, Coco Digouve, qui était proposé à 3 francs 30. La 2e place pour le 11, Glamour Fighter, qu'on n'attendait sans doute pas pareil fait, qui était à 16 contre 1. 3e place pour le numéro 19, Grimaud. Il y aura toutefois photographie entre ses concurrentes. Grimaud était proposé à la cote de 3 francs. 4e place pour le 4, Géline Speed, qui était à 7 francs. Et la 5e place pour le numéro 6, Gamdor, qui était à 21 contre 1. Coco Digouve, qui a littéralement fait exploser le peloton et qui s'est imposé à la manière d'effort. On ne connaissait pas cette jument. Et bien aujourd'hui, elle nous a donné un aperçu de son talent. Son partenaire a joué littéralement avec ses adversaires. Regardez Glamour Fighter, qui va s'occuper de cette jument. Elle nous fait un petit peu penser à une Tactor Line. Elle est petite, elle est bien faite. Vous l'avez vu dans la descente, son partenaire l'a rapproché pratiquement à la hauteur de Géline Speed. Grace Daviro avait imprimé un train d'enfer, et le partenaire de cette Coco Digouve n'a pas voulu venir contrer Géline Speed, et il a pris son dos. Bien lui en a pris, car la jument l'a ramené pratiquement tout au long de cette course. On se dirige vers la partie montante de cette épreuve, avec un peloton qui est toujours emmené à la corde par celle qui mène depuis le début, Grace Daviro. Elle va s'écrouler littéralement à l'intersection des pistes. En 2e position, vous allez apercevoir dans quelques secondes Géline Speed. Géline Speed qui a fait une course extraordinaire. On pouvait penser qu'elle allait manquer un petit peu de fraîcheur, car elle venait de courir 2 fois de façon très difficile. Et bien aujourd'hui, elle a encore montré qu'elle était capable d'aller avec ce genre de chevaux. Voilà Coco Digouve maintenant qui passe à l'offensive. Regardez cette accélération. On a vu quelques étrangers en France montrer de la qualité, mais celle-ci est loin
capable d'avoir montré ses limites. On aura l'occasion de la voir évoluer encore certainement avec beaucoup de ressources. Cette accélération met à plat ses principaux adversaires. Regardez Glamour Fighter, c'est le Kazakh jaune qui cherche désespérément l'ouverture derrière un rideau de chevaux et on va faiblir, ce qui va lui donner la possibilité de s'infiltrer et de terminer à toute allure. Pendant ce temps-là, Coco Digouve a faussé compagnie à ses rivaux. La deuxième position est occupée par Jalen Speed qui subit l'attaque de Fée de l'Aube. Voilà maintenant Glamour Fighter, la Kazakh jaune qui vient en pleine piste et voilà Grimaud qui est lancé également. Grimaud qui tracera une ligne droite de toute beauté, malheureusement pour elle. Vous l'avez vu, Fée de l'Aube s'enlève, elle perd toute chance. Vous noterez la présence de Glamour Fighter, Kazakh jaune, qui revient très vite et les concurrents qui progressent à l'intérieur vont généralement beaucoup plus vite que ceux qui progressent à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle Glamour Fighter va priver Grimaud de l'obtention de cette deuxième place en terminant à la vitesse grand V à la corde en étant parfaitement tendu. La quatrième place en léger retrait pour Jalen Speed et la cinquième pour Gamdor, la sixième place pour Goodway.